Le tracker GPS, le bloc volant et autres dispositifs anti-vol sont déjà bien connus de tous ceux qui possèdent une voiture et qui ont l'intention de la garder. Mais en plus de celle-là, il existe bien d'autres façons de protéger ton véhicule contre les voleurs. Continue de regarder pour découvrir ce dont il s'agit. N'oublie pas de t'abonner à Sympa et d'activer la cloche des notifications afin de rester bien à jour du côté sympa. Numéro 13, garde tes clés enveloppées dans du papier aluminium. Les voleurs de voitures sont plutôt experts en technologie de nos jours. Même si ta voiture est garée dans ton garage ou à l'extérieur d'un bâtiment, ils peuvent utiliser un dispositif radio spécial pour intercepter le signal de ta clé électronique. Pour protéger tes clés de ces attaques, utilise quelque chose de métallique, car le métal bloque les signaux. Du coup, au lieu d'accrocher tes clés près de la porte d'entrée, il vaut mieux les envelopper dans du papier aluminium ou encore les mettre au réfrigérateur ou au micro-ondes. Tu peux également acheter un portefeuille en métal pour ta clé électronique, car cette protection agit comme une cage de Faraday. Numéro 12, marque la vitre. Le pare-brise, les vitres et les rétroviseurs peuvent être marqués avec le numéro d'identification du véhicule ou NIV. Ce service ne coûte pas cher et réduit significativement le risque de vol. Le malfaiteur devra consacrer du temps et de l'argent pour remplacer le verre marqué, ce qui rend le vol moins rentable, voire carrément pas intéressant. Numéro 11, garde ta voiture dans les meilleures conditions. Bien qu'il puisse sembler curieux d'améliorer l'apparence de ta voiture pour l'empêcher d'être volée, tout est lié à la théorie des vitres brisées. On y affirme qu'un crime en encourage d'autres, comme le fait de voir une fenêtre brisée dans un vieil immeuble abandonné incite les gens à en briser un plus grand nombre, puisque tout le monde s'en contrefiche. Lorsque les criminels potentiels verront que ta voiture est bien entretenue, ils supposeront que tu dois disposer d'un bon système d'alarme et de moyens pour localiser ton véhicule. Numéro 10, installe un babyphone dans la voiture. Ta voiture, c'est ton petit bébé, on est d'accord. Un babyphone est un excellent dispositif anti-vol parce que tu seras toujours en mesure d'entendre ce qu'il se passe dans ta voiture. Les criminels ne pourront pas ouvrir la porte et démarrer le moteur sans attirer l'attention. Sans compter que la simple présence d'une caméra visible peut effrayer les voleurs dès le départ. Tu peux aussi les faire fonctionner en installant une alarme de voiture extrêmement forte qui se déclenche au moindre mouvement. Je suis sûre que tes voisins vont adorer ça. Numéro 9, cache ton vieux téléphone dans la voiture. Si tu sais que tu dois laisser ta voiture dans un endroit inconnu, cache un vieux téléphone allumé ou une tablette dedans. N'oublie pas de le synchroniser avec ton compte Google à l'avance. Tu pourras alors utiliser la fonction « Trouver mon téléphone » depuis ton ordinateur ou ton téléphone actuel pour suivre la position de ta voiture. Il le fera en moins d'1 minute, à condition que la tablette ou le téléphone soient connectés à Internet. Numéro 8, garde tes roues dirigées vers le trottoir lorsque tu te gares. Les policiers recommandent de diriger les roues vers le trottoir chaque fois que tu te gares, car cela signifie que le voleur devra faire des manœuvres supplémentaires pour voler la voiture. Cela prendra un temps qu'ils n'ont pas, de sorte qu'ils ne seront plus aussi intéressés par ta voiture. Numéro 7, emporte le volant avec toi. Ceci est particulièrement utile si tu te gares longtemps dans un endroit où tu n'as pas vraiment confiance. Un système de démontage rapide de moyeux de volant te permettra d'emporter ton volant avec toi lorsque tu quittes ta voiture et les voleurs ne pourront pas faire grand-chose sans. Numéro 6, utilise une barre. Non, ce n'est pas pour attaquer les voleurs de voitures. Cette barre de métal géante se place sur le volant et l'empêche de bouger. C'est un antivol très efficace, parce qu'un seul coup d'œil à ce truc sur le volant suffit à faire comprendre que cette voiture ne les raccompagnera nulle part. Numéro 5, débranche le cordon d'alimentation. Si tu n'as pas envie de dépenser beaucoup d'argent pour la sécurité de ta voiture, donne un à-coup rapide à une bougie d'allumage. Une voiture ne démarre pas sans une étincelle sur le cylindre. C'est particulièrement utile dans les zones urbaines parce que les voleurs ne peuvent pas vraiment voir ce qui se passe sous le capot sans attirer l'attention et perdre du temps. Il est important de souligner que cette astuce ne fonctionnera pas sur une voiture équipée d'une prise à bobine, ce qui nécessiterait l'utilisation d'une boîte à outils complète, ce qui n'est probablement pas le but de ta tâche en soi. Numéro 4, souviens-toi des stratagèmes typiques de vol de voiture. Alors que certains voleurs s'en prennent à ta voiture quand tu l'as laissée garée quelque part, d'autres sont bien plus créatifs. Une technique populaire utilisée est l'accrochage mineur. Le but est de distraire le conducteur et de voler la voiture lorsque le propriétaire en sort pour examiner les dommages. Ainsi, si tu heurtes la voiture de quelqu'un ou si quelqu'un heurte légèrement la tienne, tu devrais prendre les mesures correctes. Remonter les fenêtres, fermer les portes et appeler la police. Ne laisse pas les portes de la voiture grandes ouvertes et essaie de garder la tête froide.
un morceau de papier collé à la vitre arrière, une bouteille de plastique coincée dans le volant ou un vêtement sur le capot sont autant de petites choses qui peuvent inciter le conducteur à sortir du véhicule. Ces choses peuvent aussi être utilisées contre toi quand un criminel prétend t'aider. Par exemple, ils peuvent s'arrêter pour te montrer qu'il y a quelque chose sous le véhicule et profiter de cette occasion pour voler ta voiture. Numéro 3. Fais attention à l'endroit où tu te gares. Stationne dans des endroits bien éclairés et munis de préférence de caméras de sécurité, comme les halls d'entrée des immeubles et les parkings. Un endroit isolé n'est pas un bon choix parce qu'il met non seulement ta voiture en danger de vol, mais aussi ta sécurité personnelle. Et ne laisse jamais la voiture avec le moteur en marche, même si tu vas juste faire une course archi rapide. Chaque fois que tu sors du siège conducteur, remonte les vitres, coupe le contact et verrouille les portes. Numéro 2. Utilise plusieurs articles anti-vol en même temps. Si tu utilises un anti-vol visible, comme un bloc volant, tu devrais quand même installer un tracker GPS dans un endroit inhabituel. Tout cela peut sembler un peu exagéré, mais cela procure au voleur un faux sentiment de sécurité. En d'autres termes, disons qu'après avoir surmonté un obstacle, comme par exemple enlever la barre du volant, il ne cherchera probablement pas d'autres éléments de protection dans la voiture. Il y a des cas connus où cela a beaucoup aidé. Une voiture a été retrouvée et rendue au propriétaire dans les 24 heures. Numéro 1. Ne facilite pas les choses pour un voleur de voiture. Selon les statistiques, les voitures sont le plus souvent volées dans les parkings publics, les stations-service ou près des distributeurs automatiques de billets. Les policiers recommandent donc ce qui suit. Regarde à l'intérieur et sous la voiture avant d'y monter. Ne voyage pas seul, surtout la nuit. Fais confiance à ton instinct. Si tu sens que quelque chose cloche, va-t'en. Conduis sur l'une des voies du milieu. Si tu vois une personne suspecte s'approcher de toi, éloigne-toi prudemment. Vérifie ta voiture avant d'y monter. Si une personne suspecte s'approche de toi, pars. Ne t'arrête pas pour aider des étrangers. Si tu décides de t'arrêter malgré tout, laisse une marge pour pouvoir manœuvrer. Et maintenant, c'est l'heure des conseils bonus. Comment savoir si quelqu'un a l'intention de voler ta voiture ? Numéro 1, tu reçois des appels étranges. Si tu reçois un appel d'une entreprise qui est censée avoir installé le système d'alarme, les serrures ou autre chose dans ta voiture, ne réponds jamais aux questions sur la sécurité. Il pourrait peut-être te poser des questions sur le type de système ainsi que sur ses avantages et ses inconvénients. Numéro 2, ta clé électronique ne fonctionne pas bien. Si tu as des difficultés à verrouiller ta voiture, il y a des chances que quelqu'un soit en train de tenter d'intercepter le signal, surtout si tu es dans un endroit public. La meilleure option est de quitter cet endroit immédiatement. Numéro 3, tu as laissé ta voiture fermée à clé le soir, mais elle est ouverte le matin. Transcoder l'alarme n'aidera pas. Si possible, installe un système de vidéosurveillance ou quelque chose qui empêchera le voleur potentiel de s'éloigner dans ta voiture, comme une barre de volant. Numéro 4, quelqu'un n'arrête pas de te demander de l'aide. Demander de l'aide est l'un des moyens les plus faciles de faire sortir le conducteur de la voiture. Mais ne juge pas cette personne sur son apparence. Il peut s'agir d'une personne bien habillée qui a besoin d'aide avec ses enfants ou d'une personne habillée comme un gardien de sécurité. N'ouvre pas ta fenêtre de plus de 2,5 cm et ne quitte jamais la voiture. Quoi qu'il arrive, ta sécurité est la priorité numéro 1. Est-ce que toi, ou bien quelqu'un que tu connais, a déjà été dans une situation suspecte impliquant une voiture ? Raconte-nous tout. N'oublie pas de cliquer sur j'aime sous cette vidéo et de la partager avec tous tes proches. La sécurité avant tout. À bientôt sur Sympa. Et abonne-toi pour rester avec nous du côté sympa.